Bonjour chers auditeurs. Maintenant vous allez écouter un message prêché par le pasteur Yannick Mobonza depuis l'église Semas qu'il dirige. Une église des Assemblées de Dieu du Congo, sise au quartier Maïnga, côté gauche de l'arrêt Faubert. Soyez transformés et bénis. Bonne condition d'écoute. Et ce matin nous sommes dans le livre de Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, nous allons lire quelques portions. Nous commençons à partir du verset 1 au verset 4. Genèse 24, 1 à 4. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu des... d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une fils Isaac. Amen. Nous allons au verset 10 à 22. La Bible dit ceci. Le serviteur d'Abraham prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Que cette fille soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur Abraham. La Bible dit au verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Cette jeune fille était très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche. La Bible dit, et elle remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Verset 23 dit, il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Amen. Ce matin, le thème de mon message est celui-ci. Je viens vous donner un grand secret pour vivre les plus grandes surprises agréables de votre vie. Un grand secret pour vivre les plus grandes surprises agréables.
La Bible nous relate que Abraham avait un seul fils unique. Le fils qu'il aimait le plus. Lorsque son fils a grandi, Abraham, sachant que Dieu lui avait dit que la promesse que je te donne, c'est ton fils aussi qui va le perpétrer, c'est-à-dire j'aurai la même alliance avec tes fils. Alors Abraham, vivant en Canaan, il savait que les filles de Canaan étaient des filles de mauvaise moralité. Des filles qui n'attendaient pas le mariage pour se livrer aux hommes. Des filles qui se livraient même parfois à la prostitution. Des filles qui adoraient des idoles, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, ils connaissaient beaucoup de dieux. Ils adoraient le Dieu soleil, ils adoraient d'autres dieux. Alors Abraham, avant de mourir, il dit à son plus vieux serviteur, c'était la coutume à cette époque, lorsque tu voulais faire jurer quelqu'un une chose, tu lui dis de mettre ta main sous ma cuisse. Il dit alors, mets ta main sous ma cuisse et jure-le-moi que même si je meurs aujourd'hui, tu ne permettras pas que mon fils épouse quelqu'un de ce pays. Mais tu iras dans mon pays prendre une femme pour mon fils. La Bible dit, suivez bien avec moi, bien-aimés. La Bible dit que le serviteur le plus ancien d'Abraham, il a pris 10 chameaux. Il arrive dans le pays où Abraham habitait. Abraham le dit d'aller dans ce pays parce qu'il sait que dans son pays, il y a des gens qui adorent le vrai Dieu. Parce qu'il sait que dans son pays, son serviteur pourra rencontrer une fille qui a connu le véritable Dieu. Mais ce serviteur arrive au bord du puits. La ville est grande. Le pays est grand. Il dit, bon, je vais maintenant parler à ce Dieu. Il dit, Seigneur, si seulement la fille que je vais rencontrer, à qui je vais demander de l'eau à boire, qui va me dire bois, et qui va faire boire à mes 10 chameaux, celui-là sera la femme que tu as destinée pour Isaac. La Bible dit, il n'avait même pas encore fini de parler, que Rebecca sortait de la ville, parce que les lieux où les femmes allaient puiser de l'eau, c'était hors de la ville. Elle sortait et elle partait puiser de l'eau. Elle sortait pourquoi? Parce que Rebecca était la fille de Bethuel, et que sûrement, comme une fille qui aimait servir dans la maison des parents, elle était une fille serviable. Sa maman l'avait sûrement dit, Rebecca, va puiser de l'eau. Rebecca allait simplement puiser de l'eau parce que sa maman lui avait envoyé. Mais elle ne savait pas qu'en allant puiser de l'eau, elle devait rencontrer une surprise agréable. Alléluia. Mais quand Rebecca descend, vous savez ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que cet homme attend qu'elle puise de l'eau. La Bible dit qu'au moment où elle remontait, il court vers la fille, il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux boire de l'eau? La Bible dit, à l'instant, Rebecca n'a rien dit. Elle n'a pas boudé. Elle a descendu sa cruche. Elle a donné de l'eau. Et elle dit, non pas seulement à toi, mais je vais aussi faire boire tous tes chameaux. Vous savez, un chameau peut boire 200 litres en 3 minutes. Je dis bien 200 litres. Donc, quand vous prenez 10 chameaux, ça fait combien? 2000 litres. Amen. Mais la petite cruche que Rebecca portait, c'était des pots d'animaux qui ne pouvaient prendre que 10 litres. Imaginez combien de tours Rebecca a fait. Mais la Bible dit que l'homme a attendu jusqu'à ce que Rebecca a fini de faire ce qu'elle faisait. À ce moment, il a pris des lingots d'or, il a fait porter. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un veut épouser une femme, il prend une bague de fiançailles, il se met à genoux. À cette époque, c'était des bracelets. Il prend les bracelets, il met. La petite Rebecca qui venait seulement puiser de l'eau est étonnée, elle est surprise que, en venant puiser de l'eau, elle venait en fait rencontrer sa destinée. Elle venait rencontrer la personne qui a été envoyée afin qu'elle devienne la femme d'un homme qui portait des promesses les plus grandes. Quel est le secret là? Rebecca n'a pas jeûné pour devenir la femme d'Isaac. Rebecca n'a pas prié pendant 2 heures du temps pour devenir la femme d'Isaac. Mais ce qui a conduit Rebecca vers une surprise agréable, c'était le cœur disposé à servir. Alléluia.
C'est ça le secret que je suis venu vous donner ce matin, bien-aimés. Le cœur disposé à servir les autres, à servir des gens. Si Rebecca avait dit à sa maman, non, moi j'irai pas puiser de l'eau, on voit quelqu'un d'autre, Rebecca n'allait pas rencontrer cet homme. Imaginez un peu un instant, si seulement Rebecca, lorsque cet homme l'a arrêté, elle avait fait comme les Congolaises font aujourd'hui, même les chrétiens. Il regarde et dit, toi tu m'arrêtes, toi et moi on se connaît. La Bible dit que lorsque l'homme l'a arrêté, Rebecca l'a dit, ah mon Seigneur, bois, je ferai aussi boire à tes chameaux. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu n'es pas disposé à servir les autres, à servir les gens, tu vas voir les surprises agréables de Dieu passer sur toi. Lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu veut emmener quelqu'un à un certain niveau, il fait toujours de lui serviteur de quelqu'un. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je dis. David, le jour que David est allé rencontrer Goliath qui devait faire de lui quelqu'un de renommé, son père lui avait simplement envoyé d'aller donner du pain à ses frères. Imaginez David dire, papa, je suis le plus jeune, vous m'avez donné de gérer les brebis, là tu m'envoies encore pour aller donner du pain. Mais quand David est allé, il a obéi, il est arrivé, il a rencontré Goliath. Et c'est là qu'il a combattu Goliath. Et à partir de ce jour, David, on a commencé à chanter le nom de David. Est-ce que tu es disposé à servir? Mais servir surtout les inconnus. Il y a deux types, catégories de personnes que Rebecca a servi. D'abord ses parents, mais aussi des inconnus. Parfois nous servons ceux que nous connaissons. Je sais que ça c'est mon pasteur. Lorsqu'il me demande de faire quelque chose, je fais. Mais lorsque c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas, il te demande de lui rendre un service, tu commences à réfléchir à deux fois. Mais tu ne sais pas que tu es en train de faire passer une surprise agréable de ta vie. Alléluia. Le jour que Joseph aussi est allé à la rencontre de sa destinée, son père lui avait envoyé. Vous savez ce qu'il a dit? Quand son père l'appelait, il a dit, me voici. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, qu'un père parle à son enfant, la première chose qu'il répond, c'est me voici. Ce terme était utilisé pour dire, je suis disponible, je suis à tes côtés, j'entends tout ce que tu me dis, envoie-moi là où tu veux. Je suis prêt à servir. Je suis prêt à te rendre service. Je suis prêt à te faire du bien. Ah là là. Bien-aimé, à partir de ce matin, le Seigneur veut te dire, apprends à te disposer à faire du bien aux autres, à servir les autres, parce qu'il fera passer tes bénédictions par là. Le mal avec nous Congolais, c'est que nous avons acquis la mentalité de la chefferie. Nous voulons que les autres nous servent. Nous ne sommes pas prêts à servir les autres. Nous voulons que les autres nous rendent service. Nous ne sommes pas prêts à rendre service aux autres. Voilà pourquoi nous passons à côté de tout ce que Dieu met sur notre chemin. Jésus lui-même, quand il vient sur la terre, il dit à ses disciples, je suis venu comme un serviteur et pas pour être servi, parce qu'il savait que c'est en servant les autres que Dieu devait l'élever. La Bible dit, parce qu'il a servi les autres, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Chaque fois que tu refuses d'être serviteur, mon frère, ma soeur, tu resteras toujours bas plus que les autres. Chaque fois que tu refuses d'être serviteur, tu fais passer les grâces, les bénédictions, les surprises de Dieu sur ta tête. 2 semaines avant la mort de Jésus, les disciples de Jésus discutaient en chemin pour savoir entre eux les 12 qui était le plus grand. C'est la même chose que nous voulons savoir. Parmi nous dans l'église, qui est le plus grand? Bon, après le pasteur, qui vient après le pasteur? Après un tel, c'est qui? Toujours savoir qui est le plus grand. Mais Jésus-Christ les appelle, leur pose la question, de quoi vous discutiez?
Tout le monde est resté calme. Jésus leur a dit, si quelqu'un parmi vous veut être plus grand, qu'il soit serviteur des autres. Parce que c'est par là, dans la bassesse, que Dieu met les plus grandes bénédictions. Si tu ne sais pas descendre par terre et toucher de la poussière pour quelqu'un d'autre, tu ne sauras jamais te relever avec des grandes bénédictions que Dieu met dans la poussière. Un jour, un homme a eu des problèmes dans son église. Vous savez, il était dans la plus grande église d'Assemblée de Dieu à Kinshasa. Les gens lui ont fomenté des histoires. Contre son pasteur titulaire. On l'a chassé, on l'a mis dehors. Lorsqu'il a été mis dehors, il ne savait plus qu'est-ce qu'il devait devenir. Mais il y avait un petit dans l'église qui était en train de monter. Ce petit a dit non. Lorsque ce pasteur était là, il a influencé ma vie. Je sais qu'en ce moment, il ne sait plus qu'est-ce qui va devenir de sa vie. Il allait voir ce pasteur, il a dit, pasteur, le Seigneur me met à cœur d'être à vos pieds. Mais le pasteur lui a dit, tu vas me servir en quoi? Je n'ai rien à te donner. Il a dit, je ne sais pas, mais je quitte l'église avec vous. Parce que je sais que tout ce que les gens disent, c'est un mensonge. Les gens ont même accusé qu'il a volé l'argent de l'église. Donc dans toute la ville, on disait qu'il avait volé de l'argent. Mais vous savez, un jour, quelqu'un l'a appelé. Il a dit, Dieu m'a dit de t'appeler, de te donner tel montant pour commencer l'église. La première personne qu'il a pris comme assistant, c'est qui? C'était le petit là. Il n'avait que 27 ans. 27 ans, bien aimé. Dans une église qui a commencé avec 2500 personnes. Il a pris ses assistants, c'était des jeunes. Tout le monde a boudé, il a dit, lorsque personne n'était prêt à me servir, eux, ils ont tout lâché pour me servir. Aujourd'hui, une fois en 2011, je suis allé à Kinshasa, j'ai habité dans la maison de l'un de ces jeunes. Bien aimé, ils n'ont rien à se plaindre. Ce pasteur les a donné des faveurs et des privilèges extraordinaires. Il les a mis à l'aise comme jamais il n'a mis à l'aise quelqu'un dans l'église. Si vous allez dans leur maison, vous allez croire qu'il y a un ministre qui habite dans cette maison. Mais c'est simplement un jeune pasteur. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, alors que j'étais à Kin il y a 2 semaines, le pasteur a dit devant toute l'église, le séminaire que je fais maintenant, c'est mon dernier séminaire en tant que pasteur titulaire de l'église. En août, on va scinder l'église en 2. Nous sommes devenus tellement nombreux, près de 10 000 personnes. Il y aura maintenant 2 églises. Et les 2 pasteurs titulaires seront les 2 personnes qui ont été avec moi lorsque j'avais rien. Moi, je serai superviseur. Ma mission sera de travailler à l'extérieur du pays parce que je suis plus appelé à l'extérieur du pays. Mais les 2 pasteurs titulaires de 2 églises, ce sont les 2 petits qui ont été à mes côtés, qui ont été prêts à me servir quand j'étais rien. Les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont peut-être que 33 ans seulement, chacun d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à servir. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous sommes prêts à servir, à faire du bien aux gens qui sont plus élevés que nous. Aux gens qui semblent avoir une certaine grandeur. Quand on voit, oh, celui-là, quand je vois son habillement, il ne peut rien m'apporter. Celui-là, quand je vois son âge, il ne peut rien m'apporter. Mais pourtant, tu ne sais pas que c'est dans la personne qui ne peut rien t'apporter que tu crois là. C'est lui que Dieu a donné la surprise agréable pour ta vie. Et celui qui semble élevé, il n'a rien pour toi. Tu vas rester là en train de faire tout ce que tu veux, de paraître, il ne t'apportera rien, alors que la personne qui était fragile, sans rien du tout, t'apportera quelque chose. Un jour, l'évangéliste Renard Banquet a été confondu par le Seigneur. Il arrive en Allemagne. Au moment où il finit un culte, on vient lui dire, alors qu'il est dans le bureau, on vient lui dire, il y a un monsieur qui veut vous voir, parler avec vous. Il ouvre la porte, il voit que c'était un clochard. Vous connaissez les clochards? Des gens qui dorment dans la rue. Il avait des habits dégueulasses. Alors Renard Banquet a commencé à réfléchir. Ce gars-là, s'il veut me voir, est-ce qu'il ne veut pas me tabasser ou quoi? Est-ce que je dois appeler quelqu'un d'autre? Alors il a appelé des gens, venez, on va le recevoir ensemble. Le but, ce n'était pas de se couvrir, mais c'était de se protéger de cet homme. Quand l'homme rentre, l'homme dit, je veux que tout le monde sorte, qu'on reste seulement nous 2. Il a dit, oh, toi tu as un autre problème. Après, il dit, bon, d'accord, tout le monde sortait. Quand tout le monde sort, il fait entrer sa main dans la poche, bien aimé. Un clochard. Quand il ressort, c'était toute une liasse d'argent.
Il lui dit, pendant que tu prêchais, le Seigneur m'a convaincu de soutenir ton ministère. Voilà l'argent que je donne. Il s'est posé la question, mais comment tu as fait pour avoir tout cet argent, toi qui es clochard? Il lui a dit, chaque fois que j'avais un peu, je le garde, je ne fais rien avec. J'ai l'argent pour avoir des maisons, mais je préfère être clochard parce que tous mes enfants sont des ivrognes. S'ils savent que j'ai l'argent, ils vont tout prendre pour la boisson. Alors je préfère l'investir pour l'œuvre de Dieu. Il était confondu ce jour-là. La deuxième fois, la même personne l'appelle. Est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui? Tu dois prendre l'avion, on doit se voir aujourd'hui. Là, il avait compris. Il prend l'avion, immédiatement il arrive dans la ville. Quand il arrive dans la ville, il dit, pasteur, Dieu m'a convaincu de te donner tout ce qui est dans mon compte bancaire. Il dit, ah bon? Il rentre dans la banque. Le propriétaire de la banque, il pose la question à Rena Banquet. Qui tu es? Rena Banquet lui dit, je suis un évangéliste. Alors, vous savez, les blancs, ils se disent sûrement, celui-là, il vient extorquer de l'argent. Le monsieur lui dit, donne-moi tout mon compte, je dois lui donner. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Si on doit donner l'argent pour te protéger toi-même, il faut qu'on fasse passer 1 mois parce que peut-être qu'après, tu vas changer d'avis. Il dit à Rena Banquet, attends-moi, j'arrive. Il rentre dans le bureau avec le monsieur. Il dit, bon, ils ont passé 2 minutes, 3 minutes. Il est ressorti avec tout son compte. Il a donné à Rena Banquet. Rena Banquet lui a posé la question, mais comment tu as fait? Il lui a simplement dit, bon, la loi de la banque dit aussi que si tu veux donner à quelqu'un de l'argent, tu peux au moins garder ce qui va servir pour ton enterrement. Donc j'ai seulement gardé ce qui va servir pour mon enterrement, le reste c'était. Il est devenu le plus grand supporter de son ministère alors qu'il avait l'air d'un clochard. Ne sert pas seulement les gens qui semblent être grands, bien-aimés. C'est dans les gens les plus petites que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Le deuxième mal que nous avons, c'est que nous servons seulement lorsque nous savons que nous allons avoir quelque chose. Je vais servir parce que je sais qu'on va me donner quelque chose. Imaginez Rebecca. Si elle avait dit à cet homme, le travail que tu me demandes de faire, c'est un travail d'homme. Va payer quelqu'un pour le faire. Ou bien donne-moi l'argent pour le faire. Rebecca devait passer à côté de sa bénédiction. Bien-aimé, c'est parfois dans les moments où tu ne reçois rien, mais que simplement la personne est en train de t'observer ce que tu es en train de faire gratuitement, que son cœur est touché afin de déclencher quelque chose dans ta vie. Apprends à partir d'aujourd'hui à servir même lorsqu'on ne te donnera rien du tout. Alléluia. Rien du tout. On ne te donne rien. Oui, tu dis je vais le faire. Même si ça semble être dur, un sacrifice, je le ferai. Alléluia. La troisième chose, c'est parce que nous sommes habitués à ce que les gens fassent des choses pour nous et non pas que nous fassions les choses pour les autres. Nous sommes comme des gens qui attendent que les autres fassent, que les autres fassent, que les autres fassent, mais nous ne savons pas servir les autres. Si tu n'es pas disposé à faire cela pour les autres, tu n'auras pas aussi de la part des autres. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais encourager quelqu'un qui n'était pas disposé à servir. Lève-toi. Aie ce cœur de serviteur afin de ne pas faire passer des bénédictions que Dieu met dans ta vie. Vous savez quelque chose d'étonnant dans la Bible. Le jour que Dieu a visité Abraham pour lui dire l'année prochaine tu auras un fils, Dieu est apparu sous forme humaine. La Bible dit dans le chapitre 18 de Genèse, Abraham était assis, il a vu 3 hommes. Il ne savait pas que c'était Dieu. La Bible dit qu'il s'est empressé d'aller les voir. Il dit, ne passez pas, venez manger quelque chose. Quand il les appelle Seigneur, ce n'est pas qu'il sait qu'ils sont Dieu, non. Le terme Seigneur était un terme de respect. Même les femmes appelaient leur mari Seigneur. Il dit, Seigneur, entrez dans ma maison, je vous donnerai à manger, je vais vous laver les pieds. Il lave les pieds à des inconnus. Il se met à les servir et à l'instant, Dieu commence à parler. L'année prochaine, à la même date, ta femme aura un enfant. C'est là qu'il découvre au fait que c'était Dieu qui l'avait visité. Mais nous, tellement habitués à voir d'abord avant de faire, nous passons complètement à côté de ce que Dieu veut faire pour nous. Mais ce matin, je voudrais vous donner la sagesse, bien-aimés, par rapport à l'histoire de Rebecca. Comment ne pas passer à côté d'une surprise agréable que Dieu réserve pour vous?
Comme on n'est pas passé à côté. La première chose, Rebecca n'est pas devenue disposée à servir seulement ce jour-là. Rebecca était disposée à servir depuis longtemps. Elle servait déjà depuis longtemps. Tu ne peux pas, vous savez, Dieu ne te dira jamais, écoute, un tel, frère un tel, tu vois la personne là, tu vas le rencontrer tel jour, c'est lui qui aura la plus grande surprise de ta vie. Non, Dieu ne te le dira pas. Tout ce que Dieu fera, il te préparera à être un serviteur. Afin que le jour que cette personne sera devant toi, que tu ne laisses pas passer. Quand tu vois quelqu'un qui tout le temps t'envoie, tu as l'impression qu'il t'embête, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu l'a utilisé pour te préparer à rencontrer ta bénédiction de demain. Alléluia. Alors arrête de murmurer. Quand le pasteur t'appelle, déjà tu sens par la voix de la personne qui te dit, ah, celui-là encore, c'est sûr qu'il veut. Et le lendemain, quand il t'appellera encore pour te donner une bénédiction, puisque tu vas avoir une mauvaise mine, la bénédiction va passer. Rebecca avait appris à servir tout le monde à tel point que le jour où cela est arrivé, elle a pu obéir à sa maman, aller puiser de l'eau. Elle s'est trouvée au bon moment, au bon lieu, à la bonne heure, faisant la bonne chose qu'il fallait afin qu'elle puisse devenir. Imaginez si Rebecca n'avait pas acquise cette habilité, cette attitude à servir. Lorsque sa maman devait l'envoyer, devait dire, ah, maman, pas moi. Et si même elle allait accepter pour sa maman, quand cet homme lui demandait, la Bible dit qu'elle remontait. Vous imaginez, vous venez de puiser de l'eau, vous remontez une pente. La seule pensée que vous avez, c'est que vous arrivez à la maison, quelqu'un vous arrête, donne-moi de l'eau. Tu vas lui dire, mais toi tu es sorcier ou quoi? Le puits est là-bas, tu ne peux pas aller puiser. Moi je souffre, tu me demandes seulement à moi. Mais Rebecca n'a pas dit mot. Elle a descendu sa cruche. Elle a fait boire le monsieur. Elle dit, je vais aussi faire boire à tes chameaux. Alors apprends à te disposer à servir. Que ça ne soit pas seulement aux autres, même dans l'église. Parce que le jour où la surprise agréable de Zacharie lui est arrivée, il était en train de servir dans l'église. C'est dans le temple que l'ange a été envoyé. On est venu lui dire que ta femme deviendra enceinte alors qu'il était en train de servir. Alléluia. Alors, à partir de ce matin, bien-aimé, le cœur de quelqu'un doit changer. Cette personne qui était orgueilleuse, qui pensait qu'on doit toujours le servir, que c'est lui le chef de la maison. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à te briser, commencer à servir. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu avec nous ici au début de l'implantation de l'église. Et puis, lorsque tout le monde est arrivé très tôt à l'église, lui, il était là, le culte commence comme un chef. Je l'ai dit, mon cher, à partir d'aujourd'hui, tu ne touches plus à rien dans l'église jusqu'à ce que tu vas commencer à te sacrifier comme les autres. Parce que quand je prends l'exemple de frère Pierre, il travaille. Et le dimanche, parfois, c'est le seul jour qu'il a. Mais il est là très tôt le matin. Les autres frères, ils ont des activités à faire, mais ils sont là. Et toi, pourquoi tu le fais? Tu t'assois. 1 mois, 2 mois après, le frère vient me voir pour me dire, Dieu me dit de partir. Je lui ai dit, d'accord, tu as toute ma bénédiction. Mais vous savez, l'erreur qu'il a commise, c'est de m'avoir dit, j'étais suivi par enthousiasme. Je lui ai dit, oh mon cher, tu me déçois largement. Parce que je n'étais jamais appris à me suivre par enthousiasme. J'étais toujours appris à suivre Dieu, pas les hommes. Alors si tu m'as suivi par enthousiasme, je vais faire la volonté de Dieu pour toi. Tu as toute ma bénédiction, tu dois partir. Parce que si tu restes, tu deviens une malédiction pour l'église. Parce que Dieu sera contre moi si je te garde. Mais je sais qu'au fond, ce n'est pas que Dieu lui a dit. Au fond, c'est qu'il a été frustré parce que je l'ai fait asseoir. Oui, bien-aimé. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier comme les autres, bien-aimé, tu ne sers pas à Dieu dans l'église. Alléluia. Alors soyons promptes à servir. Prompte comme Rebecca était prête à servir les autres. Elle n'a pas dit, ah, maman, tu sais, non, elle n'a pas donné des raisons, elle n'a pas boudé. Elle s'est levée, elle est partie. Deuxièmement, ne choisissez pas les gens que vous allez servir. Ne choisissez pas les types de personnes que vous allez servir.
qu'il soit un inconnu, qu'il soit un pauvre, qu'il soit je ne sais pas quoi, quand il te demande un service, sois prompt à le faire. Parce que ce n'est pas lui qui va te donner la chose que tu attends, mais c'est Dieu qui peut mettre cette chose en lui afin de te le donner. Alléluia. Alléluia. Parce que quand vous lisez bien, tous les hommes qui ont rencontré la bénédiction de Dieu en servant, les personnes qui les avaient envoyées n'étaient pas les personnes qui étaient riches. Ce n'étaient pas les personnes qui devaient les donner quelque chose. Quand Joseph est devenu premier ministre, il est devenu premier ministre par qui? Par un prisonnier qu'il a aidé qui était dans la prison avec lui. Joseph était son chef. La Bible dit quand Joseph est rentré dans la prison, le chef de la prison a fait de lui le chef de tous les prisonniers. Mais Joseph servait ses prisonniers. Quand le prisonnier est sorti, c'est lui qui est allé parler de lui auprès du roi. Vous savez bien aimé, dans la vie j'ai appris, même quand quelqu'un a un problème avec moi, même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'ai appris à me séparer avec les gens avec la paix. Alléluia. Ça c'est pas quelque chose que j'ai lu dans la Bible, non, je l'ai expérimenté. Chaque fois que je pouvais avoir quelque chose avec quelqu'un, 2 mois, 2 ans, 3 ans après, la personne se retrouvait sur mon chemin. J'avais besoin de lui. Alors j'ai compris, même quand je ne suis pas d'accord avec la personne, même quand la personne m'a fait du mal, je me retire, mais dans la paix. Parce que demain, la même personne peut être le moyen que Dieu va utiliser pour faire de toi un roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisièmement, ne soyez jamais pressé quand vous devez servir ou prendre service ou faire service à quelqu'un. Si Rebecca était pressée, elle disait: mais tu vois pas comment on voyait, je suis pressé, je dois arriver à la maison. Je n'ai pas le temps de te donner de l'eau. Rebecca ne devait pas être la femme d'un homme si riche. Et c'est sûr qu'on ne devait pas la connaître. Apprends, lorsque quelqu'un te demande quelque chose à faire, si tu as même 2 minutes de le faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de s'aimer qui va pousser un jour. Ne sois pas pressé. Parce que quand tu es pressé, tu ne fais pas la chose bien. Quand on te demande de faire un service, quand quelqu'un le fait avec précipitamment, tu vas le faire waka waka comme on le dit, ça ne sera pas parfait. Je connais un frère. Ce frère, c'est quelqu'un qui connaît bien son travail. Mais parce qu'il n'est pas organisé dans sa manière de faire. Il fait les choses toujours rapidement, il ne le fait jamais bien. Même quand il commence une affaire... un emploi dans une grande entreprise, 1 mois après, on le remercie. 1 mois après, on le remercie toujours. Vous allez dire, c'est les démons. Non, ce ne sont pas les démons. C'est la manière de servir. Alléluia. Alors, arrête d'être pressé. Quand on te demande de faire quelque chose, ou quand tu es en train de faire ton service dans l'église, fais-le correctement. Parce que ce que les gens vont voir des résultats de ton service va déclencher quelque chose dans le cœur. Et Dieu utilise cela afin que tu sois béni. Alléluia. Quatrièmement, écoutez ça. Ayez toujours le temps de servir. Imaginez Rebecca si elle était congolaise. Hein? Quand sa maman lui avait envoyé d'aller puiser de l'eau, elle devait dire: ah maman, il fait chaud, je vais aller puiser l'eau quand le soleil va se coucher. Si elle devait aller après le temps que sa maman l'avait envoyé, elle ne devait pas rencontrer cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça devait dire: ah maman, toi aussi tu vas m'envoyer, attends d'abord je me repose. Bien aimé, soyez prêts à servir au moment où on vous dit d'aller servir. Alléluia. Allez à l'instant où on vous dit d'aller servir. Quand on te dit: mon frère, fais ceci, lève-toi, dis à celui qui te dit: me voici, je veux le faire. À l'instant, parce qu'il y a un temps où Dieu met la bénédiction sur ton chemin. Si tu viens après ce temps, c'est fini, c'est passé. C'est passé. Voilà pourquoi David a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli.
Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il reconnaît qu'il était jeune, mais maintenant il a vieilli. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faisait avant qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. C'est qu'il est en train de dire aux jeunes, il est en train de dire à ceux qui sont encore forts, à l'instant que vous êtes forts, faites ce que vous pouvez faire parce qu'un jour vous n'aurez plus la capacité de le faire. Quand Dieu te demande de le servir maintenant, fais-le maintenant parce que demain tu n'auras plus la capacité. Et quand tu ne sers pas, tu ne peux pas aussi avoir les bénédictions qui suivent le service. Jésus, dans Matthieu 25, a parlé d'une parabole. Il dit, il y avait des hommes à qui on a remis des talents. Le premier allait avec les 5 talents, il a multiplié. Le deuxième allait avec les 2 talents, il a multiplié. Le troisième a pris le talent, il allait cacher sous terre. Parce qu'il avait des raisons pour ne pas servir. Mais quand le maître est revenu, le maître a élevé ceux qui sont allés promptement servir. Alors sois prompt à servir les autres, mais aussi à servir Dieu. Sois prompt à servir ton pasteur que je suis. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas en obéissant ce que tu vas rencontrer. Laissez-moi vous donner un témoignage. Quelques semaines avant que je me marie, le pasteur Gary m'a appelé. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire. J'étais fatigué sûrement ce jour. Mais le pasteur Gary m'a appelé. Écoute, viens, je dois t'envoyer quelque part. Il faisait chaud. Je dois t'envoyer à Chikobo. Vous connaissez Chikobo, n'est-ce pas? Tu vas aller me chercher la maison d'une maman et lui remettre un papier. Un papier. Seulement un papier. Je me suis levé, j'ai pris. Je me suis mis à chercher la maison sous le soleil, je ne trouvais pas. J'ai cherché, j'ai appelé. Il me dit, bon, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve. Bien aimé, quand je trouve, j'entre dans la maison, je donne à cette maman le papier. Vous savez ce qui est merveilleux? C'est qu'en sortant, elle m'a tendu une enveloppe et dit, ça, c'est pour ton transport. Il y avait 100 000 francs dedans. J'ai pensé, si j'avais dit, pasteur, je suis un peu fatigué, je vais attendre que le soleil se couche. Si j'avais dit, pasteur, je ne trouve pas la maison, alors je repars. Je ne devais pas avoir les 100 000. Alléluia. Sois prompt à servir, parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Alléluia. Cinquièmement, Rebecca n'a pas pensé à ses problèmes. Vous savez, quand vous avez des problèmes, beaucoup sont indisposés à servir les autres. C'est dit, moi j'ai mes problèmes, toi tu me demandes encore des services. Comme un jour, quelque part dans une église, une maman qui servait dans un département d'évangélisation qu'ils avaient, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle dit à son pasteur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de servir parce que Dieu ne me donne pas des enfants. Hey! Dieu te le donnera dans la rue. Rebecca n'a pas vu ces problèmes qu'elle avait. Même quand tu as un problème, bien-aimé, tu sens que tu es en train de pleurer pour le problème. Si tu peux rendre service à quelqu'un, fais-le. Parce que tu ne sais pas si c'est lui qui porte la solution à ton problème. Regardez. Un jour, Dieu a dit à son serviteur Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Élie pensait que cette veuve avait beaucoup d'argent. Quand il arrive, il demande à la veuve, donne-moi le pain et de l'huile. La veuve lui dit, écoute, c'est tout ce qui me reste, moi et mon fils. On va manger et puis on va mourir. Donc, nous avons déjà notre problème. Si tu viens encore me prendre ça, on aura pire que ça. Le prophète lui a dit, donne-moi seulement. Quand elle a donné, la Bible dit que le pain et l'huile n'a plus jamais manqué dans sa maison. Pendant une famine. La personne à qui tu rends service, même quand tu as des problèmes, peut porter la solution de ton problème. Alors sois disposé à servir les autres, à servir dans l'église. Même dans l'église, tu viens dans l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans, le problème reste là. Viens avec joie servir. Viens servir seulement parce que le jour que Dieu va dire, c'est aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui. Alléluia. Dans l'église où j'étais pendant mes 2 semaines à Kinshasa, il y avait une femme. Cette femme était sous fauteuil roulant. Elle avait des fers sur tout le corps. Elle était déformée, mal formée. Elle venait à l'église. Ses sœurs étaient dans le groupe de chant. Rien ne se faisait pendant des années. On l'emmenait, on la mettait seulement devant comme elle était sous fauteuil roulant. Jusqu'à ce que le jour de Dieu a sonné. Le pasteur était en train de prêcher, le Seigneur lui dit,
Va maintenant dire à cette femme, aujourd'hui, lève-toi et marche. Le pasteur a regardé d'abord. Il a dit, ça fait plus de 5 ans qu'elle est là, Seigneur. Elle ne se lève jamais. Sa situation ne fait que s'empirer. Et tu me dis, au moment où je prêche, de prendre le micro, de lui dire, lève-toi. Le pasteur continue à prêcher. Le Seigneur lui dit encore, va lui dire, lève-toi et marche. Le pasteur est allé à lui. La femme s'est levée, bien-aimée. Elle a commencé à courir dans l'église. Tout le monde, aucune personne n'était debout. Tout le monde était par terre, en train de louer le Seigneur. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est que ce jour-là seulement, son père avait décidé de venir au culte. Et son père a vu le miracle, il a dit non, il y a un Dieu dans cette église, je reste. Alléluia. Même quand tu sens que des années sont en train de passer, rien ne se fait. Viens seulement servir Dieu. Parce que le jour de Dieu, quand ça sonne, il te rencontrera là où tu es en train de le servir. Pas dans la rue, mais là où tu es en train de le servir. Là où tu viens écouter sa parole. Là où tu viens prier, là, dans la présence de Dieu. Viens seulement. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, pour finir, Rebecca n'est pas devenue serviable parce que seulement elle est née comme tout le monde. Non. Rebecca était dans une famille qui connaissait Dieu. Et ses parents l'avaient éduquée. Parce qu'ils connaissaient Dieu, ses parents l'avaient appris à avoir un cœur disposé à servir. Voilà pourquoi Abraham pouvait dire à son serviteur, pas dans cette ville, pas dans ce pays, mais va dans la maison de mon père. Parce que je sais que dans la maison de mon père, il y aura des gens qui connaissent Dieu. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas avoir ce cœur qui sert le Seigneur à cause de 2 choses. La première chose, si Jésus-Christ n'est pas entré dans ta vie pour te transformer, tu ne peux pas avoir un cœur disposé à servir les gens parfois qui sont plus bas que toi, les gens qui n'ont même pas le même compte que toi, les gens qui n'ont même pas des maisons comme toi. Tu ne peux pas reconnaître les servir parce que tu auras un cœur rempli d'orgueil. Voilà pourquoi les gens riches ne pouvaient pas suivre Jésus, parce qu'ils voyaient en lui un charpentier. Mais ceux qui savaient, les gens comme les Pierres, qui pouvaient être plus âgés que Jésus, ils ont dit non, je reconnais en lui quelque chose, je vais le suivre et je vais le servir. Les gens comme Matthieu, qui était un douanier, il avait tout l'argent qu'il le fallait, il a regardé ce charpentier, il a dit je le suivrai. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré lui-même le Messie. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus pour qu'il change ton cœur orgueilleux en un cœur humble, ton cœur orgueilleux en un cœur de serviteur? Si tu n'as pas Jésus au-dedans de toi, il te sera difficile de servir les autres. Parce que le milieu dans lequel tu te trouves t'influence. Comme nous sommes tellement orgueilleux, tu seras influencé et tu auras l'attitude d'orgueilleux. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, c'est maintenant lui qui t'influence de l'intérieur. Il te donne son cœur de serviteur. Alors tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus entre dans ta vie. Mais il y a aussi des gens qui ont Jésus mais ne sont pas serviteurs. Tu dois apprendre à laisser le caractère de Jésus couler au-dedans de toi. Ce que tu as appris lorsque tu étais dans le monde, ce que tu es devenu quand tu étais dans le monde, tu dois laisser Jésus briser cela. Il doit le briser. Si avant tu ne servais pas les autres, aujourd'hui laisse Jésus briser ton cœur. Que tu sois. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un est là ce matin. Le Seigneur me demande de te dire, tu n'arriveras jamais là où il veut t'emmener. Il veut faire de toi quelqu'un de grand dans cette nation. Mais tout ce qu'il te manque, c'est que tu n'arrives pas à te rabaisser. Parce qu'il sait, s'il t'emmène plus haut, tel que tu es, tu vas le lâcher. Tu vas devenir plus orgueilleux que cela. Tu es là aujourd'hui. Dieu veut t'élever. Mais il faut d'abord que tu le laisses briser ton cœur. Alléluia. Alors, disposons nos cœurs entre les mains de Dieu. Quand Dieu te dit d'être humble, quand Dieu te dit de servir, fais-le. Sers les autres. Laisse l'Esprit de Dieu briser ton cœur.
Chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu, si tu sais que tu n'as pas ce cœur disposé à servir, dis Seigneur, brise mon cœur. Je vais apprendre à servir les autres. Je vais apprendre à faire du bien aux autres. Brise mon cœur. Parce que les bénédictions que tu veux me donner passent par là. Je suis venu ce matin donner la sagesse à chacun de nous. Parce que là est le grand secret pour des surprises agréables. Quand Dieu veut te faire vivre des choses extraordinaires, les plus grandes surprises de ta vie, il fait de toi un serviteur. Mais si tu ne laisses pas Dieu faire de toi ce serviteur, tu vas passer à côté de tout. Parce que toutes les personnes qui passeront devant toi, qui te demanderont des services, tu ne sais pas lequel sera porteur de la grâce et de la faveur de Dieu pour ta vie. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Si ce message vous a touché et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous joindre au 04 445 64 36. Le centre missionnaire Antioche de Syrie, en sigle CEMAS, se trouve au quartier Maïnga, juste à l'arrêt Faubert. Suivez-nous sur notre page Facebook par le nom Centre missionnaire Antioche de Syrie. Que Dieu bénisse Israël, qui bénisse Pointe-Noire, ainsi que tout le Congo. 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 Que tout le